Vendredi 1er mars 2024, vendredi de la deuxième semaine du temps de Carême, année B. La Sainte Église fête Saint Aubin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Dieu, au-delà de tout créé, nous ne pouvons que t'appeler l'inconnaissable. Béni sois-tu pour l'autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi et donne à notre humanité de rendre grâce. Toi que nul homme n'a pu voir, nous te voyons prendre ta part de nos souffrances. Béni sois-tu d'avoir montré sur le visage bien-aimé du Christ, offert à nos regards ta gloire immense. Toi que nul homme n'entendit, nous t'écoutons, parole enfouie là où nous sommes. Béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer des mots qui parlent aujourd'hui et nous façonnent. Toi que nul homme n'a touché, nous t'avons pris. L'arbre est dressé en pleine terre. Béni sois-tu d'avoir mis entre les mains des plus petits ce corps où rien ne peut cacher ton cœur de père. Psaume 50. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas de l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Cantique d'Habakkuk. Avec ton Christ, tu es sorti pour le salut de ton peuple. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de tes mains et le sein du monde parent.
Sa majesté couvre les cieux, sa gloire emplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière, deux rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as foulé de tes chevaux la mer et le remous des eaux profondes. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi à cette voix, mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os. Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu. Dans les champs, plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et l'étable de son bétail. Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur. J'exulte en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Avec ton Christ, tu es sorti pour le salut de ton peuple. Psaume 147. Dieu bénit ses enfants, il fait régner la paix. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignées des glaçons devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole. Survient le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. Il relève sa parole à Jacob. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Dieu bénit ses enfants, il fait régner la paix. La parole de Dieu est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 53, versets 11b à 12. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage, les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus, comme le Fils qui a dilapidé l'héritage. Toi, le Fils bien-aimé, conduis-nous vers le Père. Nous voici devant toi comme la pécheresse accusée. Toi qui es sans péché, donne-nous le pardon. Nous voici devant toi comme Zachée le publicain. Toi, l'ami des pécheurs, apprends-nous à donner. Nous voici devant toi comme la femme de Samarie. Toi, la source cachée, fais-nous boire l'eau vive. Nous voici près de toi comme Jean au calvaire. Toi, le Fils de Marie, regarde ton Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Gabon, priez pour nous. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Notre-Dame de la Paix et de la Réconciliation, priez pour nous et pour le monde entier. Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez notre pays, le Gabon et tous ses habitants, sans oublier les Gabonais qui vivent à l'étranger. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Cœur sacré et miséricordieux de Jésus, nous avons confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, convertissez les pécheurs. Saint Aubin, priez pour nous. Saint Aubin, priez pour nous. Saint Aubin, priez pour nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Trinité Sainte, exauce-nous. Bonne fête, excellente journée, bon temps de carême et saint chemin de croix à tous ceux qui se prénomment Aubin. Un shalom spécial à notre frère Aubin de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Likwala dans l'archidiocèse de Libreville. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La Sainte Église nous propose les textes suivants. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 37, versets 3 à 4, 12 à 13a, puis 17b à 28. Psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43, puis 45 à 46. Voici l'expert en songe qui arrive. Allons-y, tuons-le. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 37, versets 3 à 4, 12 à 13a, puis 17b à 28. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit:
ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta, ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Voici l'héritier. Venez, tuons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43, puis 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables
il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille est devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens auraient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Belle journée, bon temps de carême et saint chemin de croix à toutes et à tous.